Visionner des vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Côte d'Ivoire, tu peux entreprendre. C'est cette Côte d'Ivoire que nous rêvons. Nous rêvons en ce moment. Mais aujourd'hui, quand on regarde aussi, je vais encore au niveau de la FECI. Quand vous regardez la FECI, on fait le bilan de la FECI, c'est négatif au niveau. C'est négatif vis-à-vis même comment on appelle, de ces militants qui étaient les étudiants. C'est négatif. C'est aujourd'hui là. Que la FECI était utilisée pour aller faire le combat politique des gens et non pas même le combat des étudiants. Moi, j'étais en cité universitaire à Bobo ici. Quand tu vois un étudiant qui vient, il fait discours et puis il dit il y a des gens, si leurs parents ont trop eu la chance, c'est là ils vont voir leur corps. Parce qu'on sait de quel parti ils sont, de quel bord politique ils sont. Quand tu tiens un discours comme ça, nous sommes sur dans un panel, on ne doit pas dire les noms comme je dois ici. Mais si vous voulez, il y a des noms. Parce que moi, j'ai vécu ces faits-là. J'ai vécu ces faits-là. C'était une université où tu parles, où je suis en train de vous parler là. On a vécu ça. On a vécu ça. C'est pas quelqu'un qui nous a rapporté ça. Non, nous avons vécu ça. Mais et pourquoi c'est de quoi? La FECI n'était plus pour les étudiants. La FECI n'était plus pour les étudiants. C'était même en 2011. C'est la FECI qui avait des armes, qui distribuait, qui hébergeait même des miliciens. Tout ça là, c'est passé à Bordeaux ici. C'est passé ça. On a vu, nous avons vécu ça. La FECI a hébergé des miliciens. Oui, à son temps. À son temps. Je vous dis ça, à la Rouge, je vous dis ça aujourd'hui. Okay. Moi, ils ont cassé ma chambre. Moi, à Bordeaux, ils ont cassé ma chambre 2 fois. Ça, je vous dis ça. Je vous dis ça, que c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Moi-même. Mais pour dire que c'était opportun qu'on dissout la FECI. C'était opportun qu'on dissout la FECI. Parce que, regardez, il y a un mec qui a dit que pourquoi ils ont dissous complètement? C'est un qui est mort. Celui qui qu'on appelle Diazo là. Il est mort, mais comment il était? Oh, il était sorti de la prison parce que quoi? Il était devenu milicien comment on appelle, à la cité de William Civil. En 2011, il avait un groupe avec eux là-bas. Mais après ça, il allait, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en prison. Ils l'ont pas tué, ils l'ont envoyé en prison. Quand il est sorti encore, il est revenu parce que les mêmes qui l'ont utilisé hier là, ils voulaient l'utiliser encore, c'est pour ça qu'ils ont fait partir par la cité universitaire et il avait commencé les mêmes bêtises encore. Et entre eux, ça a mal foiré et puis ils se sont tués la FECI. Ils se sont tués et puis lui il est mort, il est resté dedans. Vous voyez, quelqu'un, son papa le met à l'école pour aller étudier et c'est les choses comme ça qu'il va faire. Donc c'était opportun que la FECI là, on dissout. On peut devenir leader sans passer par la FECI. On peut se former politiquement sans passer par la FECI. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que la FECI, là, quand il y avait à la FECI, il faut regarder. Pour qu'un nordiste soit secrétaire général à la FECI, c'était un problème. Il fallait leur dire que tu étais à 220% FPI. Mais même Marie Salah, il fallait dire que tu étais FPI avant qu'on te prenne comme secrétaire général. C'était comme ça. Okay. C'était comme ça parce que c'était eux. C'est pour ça que Mian Augustin a dit comment on appelle, au campus là-bas, à Babo, où vous êtes, c'est là-bas que nous sommes, nous ne pouvons pas être ailleurs. À un meeting, c'est un meeting, moi j'étais là-bas, au campus. Babo était là. Avec Babo était venu en 2011. Donc, pour dire donc, pour dire que vraiment, il était opportun pour qu'on casse la FECI. Merci. Ok, ça a demandé une motion. Demain, tu voulais une motion après. Il y a une chose aussi qui a demandé une motion pour Rubrico. Sax, allez-y, votre motion, on vous écoute. Oui, ma motion, c'est M. Kem. M. Kem, sachant que la Côte d'Ivoire fait pratiquement, je crois, c'est 322 000 km², comment avez-vous les informations, à moins que vous ayez vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire, de fond en comble, du nord au sud, tous les jours, tous les matins, après un avion, j'en sais rien. Comment est-ce que vous avez vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, pour être sûr que ce que vous racontez, c'est des vérités? Monsieur Sass, moi-même, j'ai pas bien compris votre question. Hein. Je vais vous répondre. Attends, je vais vous reposer la question. Monsieur Tam, vous êtes là? Je disais,
Je pose la question. Je dis, par quel moyen, par quel biais, par quel modus operandi avez-vous eu toutes les informations de l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le temps donné que la Côte d'Ivoire fait 322 000 km² et que vous ne pouvez pas être ni au nord ni au sud en même temps, ni au centre, ni à l'est, ni à l'ouest en même temps. Comment faites-vous pour avoir les informations pour que ce que vous dites soit la vérité? L'histoire de la Côte d'Ivoire, je me base d'abord sur les livres officiels. Voilà, si c'est l'histoire, ce qui s'est passé avant 70 là. Là, je me base sur les livres officiels. Et ce qui était les livres officiels, et les livres officiels, et encore sur les constitutions qui existaient en ce moment. C'est pour ça que je disais aux deux là que c'est fou. Comment on appelle? Il n'y avait pas eu de décret, il n'y avait pas eu d'arrêté en ce moment pour dire non qu'il faut créer les fausses pièces. Il n'y a pas eu ça. Mais ce que nous avons vécu, tout le temps j'ai parlé, c'est ce que nous avons vécu, qu'on a expliqué. C'est ce que nous avons vécu là, c'est ce que nous avons vécu, on a expliqué. Et ça a été, c'était comme ça. Donc maintenant, quand même la charte, si tu veux aussi, la charte là, si tu veux, j'allais t'expliquer la charte, mais la charte là, quand on crée même la charte du Nord, le président Ouattara n'était pas encore de voir. Mais les gens, ils veulent faire tout, ils font tout possible pour lier Ouattara à cette charte-là. Alors que les mêmes associations, ça existe aussi pour, comment on appelle, pour le grand centre. Les mêmes associations pour le grand centre, même au grand Est, partout ça existe. Mais quand c'est le Nord qui crée une association, mon frère, tu es au marché. Allô, tu es au marché. Non, je ne suis pas au marché. Je viens de finir le boulot, donc je suis en train de sortir. Ah, d'accord. Ça, tu l'entends répondre à ta question ou pas? Nina, non, c'est pour lui faire comprendre quand même. Je veux juste poser une question. Dominique dit que tu as... Non, Dominique dit que tu as accent, hein. Dominique dit que tu as accent, donc on va dire que tu n'es pas ivoirien, d'après Dominique et puis l'autre. Parce que quand moi je t'écoute là, j'ai l'impression que tu n'es même pas ivoirien, à cause de ton accent. Alors que si tu me présentes ta pièce, tu vois, si je vois ta pièce, je serais obligé d'accepter que tu es ivoirien. Alors que si c'est Dominique et puis combattant, ils vont dire non que tu n'es pas ivoirien, à cause de ton accent. Est-ce que c'est normal aussi? D'accord. Ce qu'on va faire, il y a M. Das aussi qui veut nous montrer. Il y a un monsieur qui a parlé. Une question rapidement qui va compléter ce que ça a posé là. Je voulais savoir, monsieur, puisque vous parlez de l'histoire de la Côte d'Ivoire après les années 70, c'est ça que vous avez vécu. Est-ce que de 70 jusqu'en 1990, les étrangers votaient en Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais les étrangers n'ont pas voté en Côte d'Ivoire. Jamais les étrangers n'ont pas voté en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait mon micro. Parce que en Côte d'Ivoire, pour pouvoir voter, il faut présenter ta pièce. Il faut présenter ta pièce. Monsieur. Donc, quand les gens disent que les gens... Voilà, quand les gens disent que non, il y a des étrangers... C'est bon, il dit que sa question là, c'est pas la peine. C'est bon. Oui, c'est là, Nina, j'ai ma question. 70, il n'y avait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Oh là, sinon, pardon. Nina, moi j'ai ma question. Il y a une question. Vas-y. Monsieur Kam, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, bon, c'est une série de 3 questions, hein, mais je vais faire ça rapidement en 1 minute. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a une police, une gendarmerie ou bien une armée ethnique? Une série de questions. Oui, non, je veux que vous répondiez rapidement. On fait ça rapidement. Est-ce qu'il y a une armée ethnique, une police ethnique ou bien une gendarmerie ethnique à caractère ethnique? Ok, merci beaucoup. Quand tu dis ça, ça dit que ça me fait... Je sais pas quoi. Si vraiment tu étais en Côte d'Ivoire ou bien... Non, allons-y rapidement. Je suis né à Yamoussoukro, au CHR de Yamoussoukro. Je connais la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de je vais te dire parce que tout de suite, toi qui parles d'accent, quand tu as un accent, on dit donc que tu es étranger. Alors que quelqu'un peut avoir accent et puis être ivoirien. Les termes là. Non, monsieur, non, je vais te dire non. Je vais te poser non, c'est pas tout en avoir. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans une république. En une république, je dis non. Dans une république, est-ce qu'on peut parler d'armée ethnique? Dans une république,
La Côte d'Ivoire, c'est une république, c'est pas une république. Je te pose la question. Je vous ai posé une question. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais moi je sais, Das encore. Dominique, moi je sais, je peux te répondre. je suis dans une Non, république. là, pardon, attends. Il dit non, ça ne peut pas être. Ok, ça n'existe pas. Ok, merci bien. Non, ça existait. Au temps de Babo, ça existait. Oh, Non, en fait, non, attends, non. Babo avec 30 gendarmes, commando, béret rouge, tout était pété. Voilà. Souvent là. Ça, c'est quand on s'assoit pour boiter et puis on se raconte les choses. Est-ce qu'il peut nous citer leur nom? Les 30 commandos gendarmes BT là. Il n'a qu'à peut citer leur nom? 5 noms seulement, 5, même pas 35. Vous voyez, moi je vais vous dire. Faut arrêter de mentir quand on Je vient vais vous sur les dire quelque panels. chose. Moi je vous ai dit que je me base sur les décrets. Mais les faits là, dans les faits là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une république. Il n'y a pas d'une armée. Ok, vous savez pourquoi j'ai posé cette question. Maintenant, non, il te dit quoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, nos enfants qui étaient dans l'armée en ce moment-là, nos enfants là, eux là, parce que quand il s'agissait de ces 5 besoins là, eux là, on les envoyait pas sur le terrain, on les laissait au bureau. Ceux qui étaient dans les corridors là, c'était les, comment on appelle, ceux qui pouvaient faire leurs besoins. C'est pour cela qu'on les envoyait, on les envoyait dans les corridors. Vous savez qui était le premier chef? Voilà. Vous savez qui était le premier chef d'État? Non, le chef d'État là, il n'est pas dans la rue. Hein. Oh, le premier chef d'État-major de la Côte d'Ivoire, vous savez, c'était quoi? C'est un Nordicien. Maintenant, vous avez parlé de En fait, les gens vont savoir. Il dit allez avec ceux qui font les contrôles là, parce que chaque année, on envoie des gens sur des corridors. Non, on va aller doucement. Ok, pose la question. Voilà. Vous avez dit que, quand je vous parlais là, que les enfants de Jenny Kobena, Camara H là, ils sont bien placés, mais ça sort du privé. Comment quelque chose qui est privé et puis vous savez ça? Vous avez des informations, on veut savoir. Il n'était pas dit qu'ils sont bien placés. Il dit, j'ai dit qu'ils sont là, il t'a dit ça. Il dit, ils sont là. Mais ce qui concerne leur situation, donc, ce qui concerne leur situation là, c'est privé. On ne peut pas venir te dire mais comment vous savez que non, ils sont là? Comment vous savez ça en fait? Ah donc, est-ce que quand Camara décédé là, on l'a enterré avec ses enfants? Non, on parle de ses enfants. Non, je te pose la question. Mais quand vous avez fait votre narratif là, vous avez donné l'impression que vous saviez que non, leur famille... Non, vous avez posé la question. On ne peut pas s'entendre, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais tu m'as demandé. Mais je t'ai dit que leur situation, non, je t'ai dit que leur situation, moi je ne vais pas te dire qu'ils sont, bien placés ou bien ils sont pas, je ne vais pas te dire ça, mais donc, je vais te dire qu'ils sont là. Donc si vous ne savez pas là. Monsieur Dominique, est-ce qu'on peut avancer? Oui, voilà, ma dernière question là, il a dit que vous avez fait la cité d'Abobo, c'est ça non? Monsieur Kam, vous avez dit que non, vous avez fait la cité d'Abobo. Oui, Abobo 1, Abobo 2, Abobo 2. Comment vous savez que non, à la cité rouge là, elle a fait s'il logeait des miliciens en fait? Parce que si vous habitez à la cité à Bobo, comment vous savez que non, à la cité rouge, là, on logeait des miliciens? Aïe, mais pourquoi il est lent? Pourquoi il est lent pour apparemment, le micro? Monsieur, il habitait dans les deux cités en même temps. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'était pas... Non, j'étais à Bobo, il dormait à la cité d'Abobo. Mais... Où je partais à l'école, là, c'était pas à Bobo que je partais à l'école. Et encore à la cité, à la rouge, là. À la rouge, là, j'avais des amis là-bas. On partait là-bas. À la rouge, là, on partait là-bas. La cité rouge, là, on partait là-bas. Ok, moi, tout ce que je peux vous dire, ces informations-là, on avait ça. Non, sur le panel ici, tout le monde avait ça. Tout ce que vous avez dit là, c'est Dory, parce que vous découvrez. Monsieur K, vous avez fini de parler, laissez-le faire son commentaire, parce que vous n'allez pas vous entendre, c'est pas la même temps qu'il parle. Tout ce que moi je voulais que les gens retiennent. Monsieur Dominique fait son commentaire. Monsieur Dominique, attends un instant. Le monsieur a posé une question. Vous êtes en train de tourner autour, je ne sais pas s'il ne comprend pas ce que vous répondez. Il me laisse répondre d'abord. Quand je commence à répondre, il me laisse pas. Donc du coup, lui, ça ne lui va pas, il veut faire son commentaire en fait. C'est ce que je comprends, moi. On répond d'abord. Qui me laisse voilà, donc il faut le laisser et puis il va faire son commentaire, on va avancer. Bonina, attends, j'ai fait mon commentaire rapidement. On va même pas dire. Voilà, on laisse M. Dominique faire son commentaire. Laissez-moi faire mon commentaire. En fait, tout le monde ici a vu que M. Kam, c'est quelqu'un qui est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent partout dans toute la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a assisté à tout. M. Sass lui a posé la même question. M. Das la même question. Je lui ai posé la même question. Laissez-moi, je vais parler, monsieur. Voilà.
Voilà. Et tout le monde a vu ici qu'à tous les moments, il était omniprésent, omnipotent. C'est devant lui qu'ils ont cassé la carte d'identité de quelqu'un, quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Et c'est ce genre de personnes-là qui affirment toujours des affabulations. Pour moi, monsieur, vous êtes qu'un pur affabulateur. Merci bien, Maccabi, allons-y. Où est-ce qu'il est? Monsieur, vous pouvez avez... répondre? Non, Oui, tu réponds plus, c'est pas comme ça. Non, 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 tu as eu tout le temps de répondre, c'est pas comme ça. Merci. Comment il s'appelle? Kokobrik est sur le panel, il va donner son avis sur le sujet. Il essaie près de 20 minutes. Vous n'avez pas trouvé solution. Oui, monsieur, allez-y. Excusez-moi, c'est Kokobrik. Je crois que c'est vous après vous, c'est Kokobrik. Allez-y. Comment il s'appelle? C'est Michel. Qu'est-ce que c'est écrit sur son nom là même? C'est qui? Mehdi. Non, masqué. Ah, masqué. Ok, allez-y. Ouais. Non, merci. J'avais une motion pour... En fait, ça fait un moment que j'ai... Non, c'est pas motion. Allez-y, c'est votre prise de parole, monsieur. Ok, d'accord. Donc, je vais structurer ma prise de parole de façon... d'un point de fin. Dans un premier temps, de façon affirmative, et puis après, de façon interrogative, parce que j'ai écouté les interventions. Ouais, mais c'est ça. Apparemment, on dirait qu'il a fui. Hein. Je pense qu'il a fui, je sais pas. Peut-être qu'il a trop peur des questions de M. Dominique. Je n'ai aucune idée. C'est parce qu'ils se sont dit. Moi, j'étais dans la cuisine, hein, je n'étais pas concentré. Donc, j'ai vu qu'il se débattait un peu dans les questions, dans les réponses. Merci. Monsieur, allez-y, on vous écoute. J'ai mis vos minutes. Voilà, donc, je commence par ma série d'interrogations. En gros, ce que je comprends, enfin, j'ai un peu du mal à comprendre une partie des interventions des personnes qui ont défendu la thèse selon laquelle des papiers auraient été distribués à des étrangers pour permettre l'élection d'Oufoué. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'élection d'Oufoué, ça doit être certainement celle de 1990 parce que officiellement c'était la première élection après l'avènement du multipartisme, donc Oufoué versus Laurent Gbagbo notamment. Donc moi ce que j'aimerais comprendre c'est dans quel registre monsieur Masqué, vous pouvez pas vous déplacer de là où vous êtes assis là parce que le bruit de là-bas, il y a la fille qui parle, mais on entend tout ici en fait. Faites un effort. C'est pas ça capte effectivement. Bon là je me retire un peu dans un endroit un peu plus calme. Faites un effort, merci. Voilà, donc ce que je disais, c'est que, bon, je pense que la première partie a été entendue. En gros, je voulais me comprendre dans quel registre on se situe. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on est dans le registre du faux, c'est-à-dire que ces papiers-là ont été délivrés illégalement? Je prends l'hypothèse que les papiers ont été délivrés, hein, sachant que au-delà de une poignée de personnes, si ce n'est un, dans un contexte bien particulier qui a affirmé cela, sans qu'il n'y ait personne d'autre, d'intellectuels, ni de scientifiques, ni de chercheurs, ni d'historiens qui ait pu étayer cette affirmation-là. Si on prend le postulat qu'effectivement il y a eu des faux papiers qui ont été, enfin des papiers qui ont été délivrés, est-ce que ces papiers-là ont été délivrés de façon illégale? Donc on est en train de dire que le gouvernement qui est en place, donc il y avait la possibilité de délivrer légalement des papiers, a fait le choix de se mettre dans une position de difficulté en délivrant des faux papiers, ou plus simplement, si ces papiers ont été délivrés légalement, en quoi est-ce que la délivrance de papiers légalement à des personnes qui sont étrangers fait que ces papiers-là sont de facto de faux papiers? Parce que même si tu es étranger, parmi les modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne, tu peux l'obtenir aussi par naturalisation, donc notamment par décret pris par le président de la République notamment. Donc ceux qui connaissent bien l'histoire, et notamment Monsieur Sass, c'est à lui que m'adresse cette question-là directement, qui semblait dire qu'il connaissait bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je pense que par sa manière de procéder, qui semblait dire qu'il a forcément vécu ces faits-là. Donc j'imagine qu'il était aux côtés de ceux qui délivraient ces faux papiers-là à l'époque. Donc il pourra m'apporter la preuve. Et je ne dis pas des déclarations, hein, mais des preuves textuelles, vérifiables, consultables par tous, qu'effectivement il y a eu des faux papiers qui ont été délivrés par le gouvernement d'alors. Autrement dit, tout ce qu'il a raconté, ce n'est que des affirmations gratuites qui ne reposent sur aucune preuve en fait vérifiable par tout le monde. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être sérieux. Quand on débat de ce genre de questions-là, en fait, ça ne sert à rien de venir faire des affirmations quand on ne peut pas permettre. D'accord, donc du coup, essayez de chuter, puis on va revenir sur la thématique du jour. Que devient la famille de tous ces RADP là qui sont plus de ce monde? J'ai vu une vidéo où ils sont allés au dîner chez M. Camara H, parce que sur tous les panels sur TikTok là, vous prenez le nom, les gens du RADP prennent le nom de Camara H.
On dit Camara H est mort pour une cause, pour défendre le président Ado au pouvoir. Maintenant, il a Douf là. Qu'est-ce que le RADP a mis en place pour sa famille et lui? Parce qu'il y a un gars du Haut-Déné qui allait filmer chez lui là-bas, qui a mis la maison là sur TikTok. Et moi, j'ai fait tapis, j'ai déposé ça ici, donc je vous écoute. Ah, on va passer la parole là, après. Ok, donc peut-être que sur cette question-là, le mieux c'est de passer la parole parce que moi je ne vais pas pour défendre le RHDP en fait. Je ne suis pas forcément un partisan du RHDP. Oui, mais tu as un avis à donner. Que devient ces familles-là? Si tu veux, de façon générale, on peut considérer que si effectivement M. Camara H s'est battu pour une cause et que il reste, en tout cas, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Les autres, oui, tout un lot de personnes qui se sont battues pour le parti. Voilà, on va dire tout un ensemble de personnes qui se sont battues pour le parti au pouvoir et que malheureusement ils n'ont pas pu récolter les fruits de cette bataille, ni eux ni leur postérité. On peut effectivement considérer que en toute humanité, hein, je le dis encore une fois, c'est pas d'un point de vue politique, en toute humanité, que c'est dommage. A contrario, on pourrait aussi citer de nombreuses personnes qui se sont battues pour le mouvement et qui ont récolté les fruits aussi de ce mouvement. Donc j'ai envie de dire que c'est kiff-kiff. Donc, allez savoir les raisons. Dans le parti là-bas, il y en a qui ont récolté les fruits. C'est qui ça comme ça? Naturellement, quand tu t'es... Si on veut citer des noms, je sais pas si on a faut citer au moins 3 noms comme ça. Ceux qui ont on connaît tous les célèbres noms des Gon, de la famille Gon, des soutiens de première heure. On connaît tous les noms des Ahmed Bakake, donc ce sont les personnes, on va dire, très connues du paysage politique ivoirien. Je ne pense pas que leur bataille pour la session du RHD, RDR... Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu dis, il y en a qui ont profité, qui sont en train de profiter des fruits. Non, et puis, quand je dis profiter, faut pas prendre profiter dans le sens de, en gros... faut pas le prendre dans le sens de ils le profitent illégalement ou bien ils ont des largesses illégalement, peu importe le statut, mais tu as cité que il y en a qui sont là qui profitent. Maintenant tu t'as des ceux qui sont morts. Tu te doutes bien que je te dis, je me mets dans une position, tu m'as demandé de citer des noms, donc je cite des noms. Est-ce que factuellement les noms que je cite là, mais quand on parle des noms qu'on dit, il faut citer, je ne parle de ceux qui sont en vie, pas ceux qui sont déjà partis, en fait. Alors, bon, ce qui est curieux, c'est que les personnes que vous citez, ce sont des personnes qui, elles aussi, sont décédées. Donc, je me mets en position d'équilibre en prenant aussi. Et moi, je me suis mis en position d'équilibre en vous demandant, parce que vous avez dit que il y en a qui ont profité. Il ne va pas répondre. Il attend de fuir. Tu ne vas pas qu'il fuit. Il n'a pas de parler. Mais encore une fois, je dis, chacun, quand on vient sur les réseaux, chacun est responsable des propos qu'il dit. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a même pas une. Je vais pas. C'est pas une fuite. Ça, monsieur. C'est pas comment ça s'est passé. Tu as dit. On n'a même pas encore bougé. Tu as dit. On n'a pas encore fait 30 secondes. Tu dis non, il y en a qui n'ont pas profité et il y en a qui ont profité. Donc, il t'a dit, il faut citer ceux qui ont profité, il faut citer ceux qui ont profité. Attends. Il t'a dit, il faut profiter, il faut citer 3 noms. Il y a enregistré. Il y a enregistré. J'ai envoyé la capture, il y a enregistré. C'est simple. Non. Est-ce que je peux répondre? Tu me poses une question. Non, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre. Attends d'abord. Attends un peu. Tu as dit, le combat a été fait. Il y en a qui sont partis, ceux qui sont restés là, ils ont profité, ceux qui sont en vie, ils ont profité. Il a dit, mais cite-moi quelques noms des gens qui vivent, qui ont profité. Donc, je suis choqué de ma position que tu as me cité encore des gens qui ont Douf ou bien qui ont déjà. C'est pourquoi je te demande, mais aïe, ils sont déjà partis. Et ceux qui vivent là, où sont leurs noms? Et puis tu me fais tourner. Je ne comprends pas. Est-ce que je peux répondre maintenant? Il faut répondre. Voilà. Déjà, quand vous m'avez posé la question, à aucun moment, celui qui dit qu'il a enregistré, il pourra aller réécouter l'enregistrement. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y a des personnes en vie qui profitent. Ce que j'ai dit, très exactement, c'est, si je reprends mon propos, c'est effectivement, d'un point de vue humaniste, si on veut dire en tant qu'humain, le fait que ces personnes-là se soient battues et n'aient peut-être pas pu profiter des fruits de leur combat, on peut trouver que c'est dommage. Et j'ai dit, à contrario, il y a des personnes qui ont profité de leur lutte, qui ont récolté les fruits de leur lutte. Mais tu as demandé, vous citer 3 noms. Et puis maintenant, et pour les noms que vous me demandez de citer, c'est vous-même, quand j'ai cité mes noms, que vous avez dit, non, je veux des noms de personnes qui sont en vie. Oui. Et je vous dis,
Voilà, ben, ça c'est vous qui m'imposez cette nouvelle condition-là. Non, Mais je cette vous l'ai pas condition-là- imposé. Je vous ai bien demandé. Mais pourquoi vous, c'est ceux qui sont déjà Macabia, bons, je comprends pas. Macabia. Mais je- Moi, c'est Ah quelqu'un oui. qui a fait la capture. Macabia, tu as raison. Non, donc quand même, il faut voir ce qui se passe là. Mais Ils sont tout le monde est témoin. Bon, Il a peur attendez, de parler. là, Tout le monde est témoin. ce que je veux comprendre, c'est quel est alors, en On quoi m'a est-ce envoyé que la c'est mal? capture. Bon, il a répété ce qu'il a dit. Oui, donc quoi? Oui, on en t'écoute. quoi est-ce que c'est mal que j'ai cité des noms des Non, personnes qui soient rien n'est décédées? mal dans tout ce que vous avez dit. Mais on dirait que vous titubez sur la question. Voilà mon problème en fait. Non, mais attendez, mais ce que j'ai dit encore une fois, c'est que vous me demandez des sites. Je cite des noms. Vous dites que les noms que je cite, c'est Monsieur, des noms vous de avez personnes apporté décédées. une affirmation. Vous dites que ce combat-là, il y en a. Moi, je globalise en fait. Bon, Je parle c'est comme simple. ça. celui qui a fait la capture n'a qu'à la remettre et puis on va Non, écouter papa ce qu'il de dit. capture. Ce que tu as dit, c'est rentré Voilà, non, mais laisse-moi vous- aller. ça- Comment on peut jouer capture là maintenant pendant que nous tous on est en ligne? Donc de jouer la capture de ce que tu as dit. Dominique, je pense qu'on va avancer. parce que Avançons, on y va. Franchement, ça c'est... en toute sincérité, ça Non, fait parce que, la... écoutez, c'est- monsieur, si c'est la première fois que vous Non. venez sur mon panel, attendez. Macabia, il a peur du pôle pénitentiaire. PPA. On dirait il a peur. Ok, monsieur, si c'est la première fois que vous montez sur ce panel, je vous dis et je vous répète que mon panel est un panel d'information. Ici, il y a RHDP modérateur. Ici, il y a PPACI modérateur. Si tu viens de raconter tes doi, il y a moi-même la modératrice là. Je vais te mettre dans ton propre doi. Et puis tu vas répondre même, puis tu ne sauras pas. Et puis il y a PPACI aussi qui vont te déconstruire. Il y a RHDP qui déconstruit PPACI ici. Donc c'est un panel courant. Donc quand vous venez là, restez en bas, écoutez. Écoutez le live. Bah ici, on met la honte sur les gens. C'est ça qui est la vérité ici. Les questions sont déphasées, elles sont reposées, elles changent de position. Toi-même, tu es Milen. C'est quoi? Merci. On va écouter Coco Brico. Ok, Coco bonsoir à Brico, tous. tu es là? Oui, ou bien on a Oui, Nina, je suis là, non. Je suis là. Bonsoir, Nina. Faut Bonsoir à parler. tout le monde. On t'écoute. Voilà. Coco Brico. Ok. Monsieur Das, tu as quel souci? Si elle a été stressée, il faut aller la répondre là-bas. Tu en poses. Je l'aime pas. Tu sais que j'aime pas qu'on en pose sur mon panel. Ah. Oui, Coco Brico, vas-y. Monsieur Dan, il doit se marier aussi. Ah, André, il veut se marier, puis là, il nous emmène, elle sa pose. Bonsoir. Excusez-moi, j'avais un appel urgent auquel Bon, je il faut devais aller te répondre. marier, après tu reviens. Quand tu n'as pas de tes appels urgents là. Coco, faut parler. Est-ce que tu peux me laisser faire ma motion? Ok, fais ta motion, on va passer à Coco Brico. Coco, excuse-moi, je vais faire ça rapidement et puis ils vont te passer la parole. Bon, je voulais dire qu'il y a un monsieur qui avait parlé tout à l'heure là. Souvent, quand on parle de la Côte d'Ivoire, celui qui peut-être ne sait pas, les étrangers là, ils votaient chez nous en Côte d'Ivoire. Ils votaient. Quand on dit il y a élection là, les étrangers votaient. Ils partaient voter comme les nationaux. C'est à partir de 1990 que tout ça là a commencé à se gâter parce que avec le multipartisme, on ne pouvait plus accepter cet état de fait là. Mais en 90, les étrangers ont encore voté. Il n'est pas question de celui qui dit qu'on a qu'à venir lui donner des preuves là. Il n'a qu'à aller faire des recherches, il va trouver très bien que les Ivoiriens votaient. Moi, je ne peux pas venir lui montrer il n'a envoyé preuve de vote là quoi. Oui, il y a quelqu'un qui disait qu'on n'a qu'à lui montrer des preuves de ce que les Ivoiriens votaient. Et ça, c'est un secret de Polichinelle. Les étrangers votaient en Côte d'Ivoire. Et en 90, des cartes d'identité ont été distribuées, puis on ne voulait plus qu'ils votent. Le pouvoir PDCI a distribué des cartes d'identité aux étrangers pour qu'ils puissent voter. Et après ça, la mascarade, c'est que juste après ça... C'était légal. Mais c'était pas légal, ils ont fait ça dans le noir. Ah, voilà comment vous avez compliqué à faire des Côte d'Ivoire. Vous avez vu? Ils ont fait, écoute-moi bien, ils ont fait ça, puisque quand le multipartisme est venu, ce qui se passait avant là, ça ne pouvait plus se passer. Et les gens ont distribué des cartes d'identité aux gens pour aller voter, pour qu'ils puissent être électeurs. Et immédiatement après les élections de 90,
monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je n'ai pas l'envie d'avoir mal à la tête. Et immédiatement après le vote de 90, il y a eu la carte de séjour. Il y a eu la carte de séjour qui a été instaurée. Et il a été demandé aux policiers expressément de récupérer ces cartes d'identité-là, parce que ceux à qui on a distribué les cartes d'identité pour aller voter là, c'est à ceux-là, après, on est venu demander de payer le séjour en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait leur retirer les cartes d'identité pour qu'eux-mêmes, maintenant, ils puissent payer la carte de séjour. Donc, ce choc-là, ce choc que ça a provoqué là, c'est un choc, on ne veut pas imputer ça à quelqu'un, mais c'est une faute qui a été commise par le pouvoir d'alors. Ce qui constituait ce pouvoir d'alors là, c'était qui? C'était le PDCI. Avec Houphouët-Boigny, M. Ouattara était le premier ministre, M. Henri Konan Bédié était le président de l'Assemblée nationale. C'est eux, leur pouvoir, ensemble. Après la mort d'Houphouët, c'est devenu un problème, et M. Ouattara qui a passé, qui était là pour instaurer la carte de séjour, il est passé maintenant dans l'autre camp pour être la victime. De ce que non, quand on prend la carte là aux gens, puisque maintenant, il y a eu une confusion que les policiers faisaient. Il faut le dire, c'est les policiers qui faisaient la confusion. Il n'y a pas un gouvernant qui a dit aux policiers, quand vous allez sur le terrain là, les gens qui sont au nord là, il faut leur retirer leur carte et puis casser ça. Personne. C'est les policiers même qui cherchaient leur argent sous le sceau de la corruption, qui faisaient ça, ils voulaient gagner de l'argent. Voilà. Ça, c'est passé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas maintenant. On dit, on parle toujours de, comment on appelle ça, de marginalisation. Au prix de la marginalisation, on dit que c'est à cause de ça il y a eu la rébellion. Mais quand il y a eu la rébellion là, les autres ethnies qui étaient à Boaké, à Corée, ils ont été chassés. Mais quand on les a chassés, ils ont été chassés de là-bas là. Eux, ils étaient tellement méchants qu'ils sont venus dans leur zone là. S'ils voulaient faire la même chose aux ressortissants du nord qui étaient dans les zones du sud là, la Côte d'Ivoire allait devenir quoi? Parce que c'était légitime pour que eux aussi chassent les gens qui étaient dans les Doulabougou. C'est pas eux. Mais vous êtes toujours marginalisés. On vous marginalise, mais c'est vous qui êtes toujours dans les Doulabougou. C'est vous qui vous déplacez en masse du nord pour venir au sud. Les gens vous reçoivent. Ils vous donnent des forêts. Vous faites tout. Après, vous les traitez de paresseux et vous dites que vous êtes marginalisés. Mais est-ce que ce sont les gens qui vous reçoivent là? C'est eux qui ont dit qu'ils n'ont qu'à aller faire les contrôles? C'est eux qui ont dit ça? Ou alors, si vous trouvez que vous êtes trop marginalisé chez les autres, à l'ouest, je ne sais pas, à l'est, au sud, partout, prenez vos bagages et retournez chez vous au nord. Ou alors, créons deux pays, chacun va rester chez lui. Comme ça, on ne va plus entendre l'histoire de on a été marginalisé, on a été ceci. Parce que quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire n'a fait que faire la part belle au nord. Maintenant, c'est pas l'État a fait beaucoup de choses au nord. Une motion rapidement, s'il te plaît. Dis-moi, oui. Est-ce que dans les villes dont tu as... Bon, un exemple. On va dire peut-être qu'à Daouko, il y a une Doulabougou. Peut-être qu'on va dire, je sais pas, dans un village à Ni, il y a bon, BT, tout ça. Mais est-ce que, une fois, les gens, les Doulabougouiens, là, ceux qui habitent là-bas, se sont plaints d'une marginalisation, en fait. Je ne sais pas comment ma question, je ne sais pas si tu l'as compris. C'est-à-dire, la manière que les gens du Nord sont propagés dans chaque ville en Côte d'Ivoire, là. Est-ce qu'ils se sont une fois plaints du fait qu'ils sont marginalisés dans ces villes-là? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la marginalisation dont ils parlent là, c'est le contrôle de police. Ils disent que quand les policiers contrôlent, ils contrôlent les papiers, hein, ou bien on les rafle, ou bien on leur fait ceci, on leur fait cela. Mais les rafles là, ça a toujours existé en Côte d'Ivoire. On a donc, toujours à part les rafles là, il n'y a pas eu de attends. Donc à part les rafles là, il n'y a pas eu de marginalisation en Côte d'Ivoire sur cette histoire de marginalisation. Ce qui a provoqué la marginalisation, c'est ça que j'ai expliqué à travers les élections de 90 qui se sont, où après on a instauré la carte de séjour.
où on a demandé expressément aux policiers que des gens qui ont la carte d'identité qui ne sont pas ivoiriens, il faut leur retirer la carte pour qu'ils viennent faire la carte de séjour, pour qu'ils payent la carte de séjour. Parce que la Côte d'Ivoire cherchait l'argent. Maintenant, ça là, le problème que ça a créé là, pourquoi est-ce qu'on vient mettre ça sur une seule personne? C'est un truc qui a été créé et tous les politiciens de Côte d'Ivoire sont comptables de ça. Encore moins, c'est Gbagbo même qui n'était même pas beaucoup responsable de ça. Parce que le pouvoir PDCI là, il y avait Bédié dedans, il y avait Ouattara dedans. Eux, ils ont fait ça. Quand Gbagbo vient au pouvoir, on dit que non, c'est Gbagbo qui a marginalisé plus les choses, les gens. Il y a une rébellion maintenant. Alors que cette marginalisation-là, ça a commencé depuis qu'on a commencé à contrôler pour les cas de séjour, là. Jusqu'à ce que ça arrive chez Gbagbo. Donc, ce qui se passait depuis longtemps, c'est ça qui est venu se gâter maintenant, en 2002, quand Gbagbo a pris le pouvoir. Donc, c'est tout le monde qui est comptable de ça. C'est tout le monde. Et on dit non, M. Ouattara, qui était à l'origine de la création de la carte de séjour, lui, il est devenu maintenant une victime. Il est devenu une victime. Et on dit non, que on a transformé ça maintenant à faire des cartes de séjour ou de contrôle policier là. Quand M. Ouattara n'a pas pu être candidat en 95 et en 2000, on dit que non, c'est le Nord qu'on exclut. D'accord. Maintenant, si on exclut le Nord, aujourd'hui, là, ceux qui sont exclus, là, c'est qui on exclut? On exclut le centre, l'ouest des élections. Mais le pays, là, on va vivre dedans comment maintenant? Donc, la marginalisation dont on parle là, si les gens n'avaient pas traité le problème de cette rébellion-là avec amour et dextérité, la Côte d'Ivoire, là, on aurait coupé ça en deux. Parce que si les gens qui sont qui étaient au sud, à l'est, à l'ouest, qui ont perdu aussi leurs enfants au nord, quand il y a eu la rébellion là, parce que ces gens-là, ils marchaient et il y a beaucoup qui ont été déjà à Boaké, à Korogo, partout. Si ceux-là, leurs enfants qui sont morts là, eux aussi, ils voulaient se venger sur les enfants du nord qui habitaient dans les zones du sud, qui travaillaient là-bas là. La Côte d'Ivoire allait devenir quoi? D'accord. D'accord, c'est bien compris. Bon, moi, je m'arrête là. Il faut écouter un peu la vidéo, ça là, et puis après tu as commenté. Une monnaie, vous devez plutôt nous féliciter d'être arrivés à l'euro. Le fait que nous sommes arrivés à l'euro, si nous empruntons des euros, et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans, le taux est fixe, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est même le même taux auquel nous remboursons. Mais si nous avions une monnaie, les gens parlent de monnaie flexible et tout ça, c'est très bien pour certains pays. Mais nous avons une parité fixe. Moi, je suis désolé de le dire, je suis ancien gouverneur de la Banque centrale. Peut-être que je ne suis pas objectif. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays de l'UEMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette, c'est grâce à cette parité fixe. Si nous avions une monnaie flottante, comme certains nous le recommandent, et que nous avions dévalué notre monnaie depuis 1994 de 100%, au lieu de rembourser 1 milliard d'euros, c'est 2 milliards d'euros. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver là, monsieur? Mais non, mais pas du tout. Nous avons l'économie la plus solide en Afrique. Nous avons les taux de croissance les plus élevés dans l'UEMOA, plus 6,6%. Le taux d'inflation le plus bas. La dette publique la plus basse, 50%. De dette pour l'ensemble de l'UEMOA et ainsi de suite. Nous respectons tous les critères de convergence, aussi bien au plan régional qu'au plan international. Mais cette zone va bien. Mais dans le temps, si cette zone va bien, monsieur le Président, n'écoutez pas les populistes et les débats. Oui, mais il y a des chefs d'État qui, quand même, disent on va sortir notre argent Ah bon, mais non, pas de la. Maintenant, Das, il dit quoi? Ado dit quoi dans cette vidéo-là? Tu sais quand Ado parle comme ça? Écoute, c'est une explication purement technique de la gestion de la monnaie dont il parle. Moi, si je dois faire mon commentaire sur ça, je dis que nous là, les Africains, enfin, nous qui sommes dans la zone CFA là, nous sommes des grands garçons maintenant. Ça fait plus de 60 ans que nous avons notre indépendance. Cette monnaie là, cette monnaie CFA là, ça crée trop de bulles. Créons notre propre monnaie
et prenons notre indépendance. Ce n'est pas à cause du CFA que la vie n'est pas chère en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, la vie est plus chère en Côte d'Ivoire qu'ailleurs, en Afrique. Donc, cette histoire de monnaie-là, venir parler de ça de façon technique, c'est s'enfoncer dans certaines choses. Moi, je dis, il y a plein de pays en Afrique qui ont leur propre monnaie et ils vivent. Quand nous, on va créer notre monnaie là, on va vivre comme ces gens-là. Donc, c'est pas la peine. D'ailleurs, même le Ghana là, quelquefois, le Ghana Cedi, ça va concurrencer, à certaines périodes de l'année, ça va concurrencer le dollar. Quelquefois, ça ne va pas parce que eux, ils ont une montée, la parité est flottante, comme le dit M. Ouattara. Mais chez nous, là, façon, notre CFA, là, qu'on utilise, là, c'est arrimé à l'euro, là, c'est une monnaie trop forte. Bon, je dis, je rentre pas dans les domaines techniques. Nous, là, on n'a qu'à créer notre monnaie. Cette monnaie-là va être basée sur nos richesses que nous avons dans notre région. L'or, le café, le cacao et autres, là. C'est ça qui va donner la valeur à notre monnaie. Allez-y, les histoires tu vois, dans tous les petits pays qui sont en Afrique, partout, ils ont créé leur monnaie, ils vivent. C'est pas quand on va créer une monnaie que nos pays-là vont disparaître. Donc, pour éviter ce débat sur la monnaie là, nous-mêmes créons notre monnaie et puis laissons cette histoire avec la France et ce copinage là. Dernièrement, on dit que le Burkina veut pas coopérer avec la France, donc il ne peut pas prendre la tête de l'UEMOA. Ça aussi, ça crée des bulles. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à, s'il le faut, chacun crée sa monnaie, ou bien, si on est 8 dans l'UEMOA, nous 8 là, on se met ensemble, on crée notre monnaie, on donne un nom, et puis on avance. D'accord. On n'est pas obligé de rester dans des choses qui ne nous arrangent pas. Il y a beaucoup d'Africains qui ne veulent pas de cette monnaie-là. Beaucoup. Ils sont nombreux. Si on fait un référendum là, et qu'on vote là, les Africains vont dire qu'ils veulent plus du CFA. Et c'est ceux qui vont dire qu'ils veulent plus du CFA là, c'est ça qui va gagner. D'accord. Voilà. Kabia, il y a des personnes qui veulent monter. Il y a un gars qui entend des Non, faut les laisser passer. Voilà, donc bonjour Nina, je peux c'est la donner mon avis. Mais vas-y. Ah d'accord. Ah bah sinon, mais de toute tu n'es pas là. La CIN a dit que Gbagbo avait 30 gendarmes. Il a entendu ça. Il a dit. C'est les gens comme ça, on va en prison là. Maintenant, lui dit de donner un nom. Sa chemise bleue là, il parle plus. Il dit Blé Goudé est arrivé au journal. Un ministre devait parler. En même temps, il a passé Blé Goudé. Il a demandé le journal là. Je l'ai demandé le journal là. C'est à quel but? Un journal parlé là. C'est à quel but? Dominique. Attendez. Oui, tu as fini de faire ce que tu voulais faire là-dedans, c'est ça? Non, c'est moi. J'avais ton micro. Je voulais intervenir sur ce que l'ancien passionné, l'ancien élève de Banfora disait tout à l'heure. On t'écoute, vas-y. Oui, c'est ce que je suis en train de parler. Je voulais intervenir sur ce que l'ancien élève de Banfora disait tout à l'heure. Il disait que non, la monnaie, parce qu'elle n'est pas flexible, ça c'est pas bon, c'est le béaba en économie. Vous savez, quand vous avez votre monnaie, votre banque centrale, c'est vous qui déterminez le lac de votre économie. C'est vous qui pouvez racheter ou injecter. C'est-à-dire, vous avez la main sur votre économie. Mais quand vous êtes géré par quelqu'un, vous n'avez pas d'indépendance. Le CFA, c'est comme mettre qu'on appelle le moteur d'un train dans une voiture. On n'a pas l'économie assez forte pour... Regardez tous ces pays qui fabriquent les choses qui sont aussi choses, les Coréens, les trucs. Nous, on a le CFA qui est plus fort que pour eux. Mais on ne sera pas compétitif. Voilà le vrai point. On ne peut pas s'industrialiser avec une grosse monnaie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas bon. Une banque centrale, c'est une bonne... C'est la colonne vertébrale d'un pays aussi. C'est la liberté d'un pays. Voilà, on peut fabriquer la monnaie ailleurs, c'est pas un problème. Chercher des gages de sécurité, c'est un problème. Mais il faut que vous ayez votre banque centrale. Ce n'est pas normal. C'est comme on te dit, non, tu finis de travailler, hein, et puis tu t'en mets ton argent chez quelqu'un. Et puis, quand tu t'en demandes, il dit, tu veux faire quoi avec ça?
Il faut signer des papiers, tout ça pour te donner. Toi, ton argent. C'est ce que ça ressemble. C'est comme tu es en train de. Tu vois, tu fais une tontine et puis voilà, tu peux aller prendre, on te demande des gages, on te demande encore des choses. Oh, c'est toi qui as donné l'argent, c'est ton épargne. Vous comprenez? Donc voilà, et puis le CFA, ça ressemble. Je vais donner une image du marché. Vous savez, au marché, nos mamans là, qui donnent de l'argent aux gens qui gardent l'argent, on appelle des cartes là. C'est comme ça le CFA. Ça dit demain matin, la France peut faire mettre base dessus. Ça va pas quelque part. On va rien dire. C'est comme ça, on a vu quand la guerre en Côte d'Ivoire, le national, qu'on appelle quand les banques françaises ont fermé, on pouvait plus rien faire. Il fallait nationaliser les banques. Maintenant, on a vu tout ce que qu'on appelle qu'on appelle la monnaie peut causer, comme quand vous ne contrôlez pas votre monnaie, comment on peut déranger votre économie. C'est ce que la Russie a vécu la première fois, et cette année ils se sont vraiment préparés. Hein? Ils sont quittés dans le système suisse, et puis voilà, ils s'en sortent. Il ne faut jamais chercher à être esclave ou bien à prendre le parapluie d'autrui pour vous dire que c'est ton parapluie. Parce que le jour il t'enlève là, mais tu es nu. Voilà, madame, on est assez mature, on est assez grand. Sans faire des erreurs, on ne va pas évoluer. Il faut faire des erreurs. Pourquoi a-t-on peur de marcher? C'est bon, maintenant, on nous a fait attraper les bras. On nous demandait à nos parents, à nos papas, maintenant, économiquement, de nous laisser. Nous avons fait nos premiers pas. On a assez formé des gens pour avancer. Voilà. Ce n'est pas bon, qu'on appelle ça trop gros. Alors, regardez même les petits, même les jeunes maintenant français qui arrivent en Côte d'Ivoire, ils voient ce que c'est que l'économie qu'on appelle quand ils la vivent, quand ils s'en vont à Abidjan, quand ils payent un pain de mie qui coûte 2 euros ou 1 euro en France, ça coûte 13 000 là-bas. Donc il faut d'avoir le distinguo. Le CFA, il faut que soit la France rétablit les choses et elle donne de l'oxygène encore pour qu'on puisse respirer et tout. Regardez, avant même c'était grave. Maintenant on dit non que on prend 70%. Mais c'est qu'avant c'était grave. On ne peut pas évoluer comme ça. La Côte d'Ivoire fait des ressources, a des richesses, fait de la magie en matière de récolte. On est premier dans des cultures, premier. Pourquoi ça ne marche pas? Mais simplement parce qu'on n'a pas. Ce n'est pas nous qui avons la boussole de notre économie. On ne peut pas aller quelque part. Pourquoi nous n'avons pas des champions nationaux? C'est normal. Parce que nos banques ne font pas crédit à nos gens, à nos entrepreneurs qui ont des idées. C'est simple. Je ne sais pas pourquoi ça, on discute encore de ça. Je ne comprends pas. Et vraiment, monsieur Ouattara, je suis désolé, mais il parle de sa place, de son fauteuil présidentiel. Parce qu'il sait que sur ce sujet-là, on va provoquer la France. La France est très sensible à ce point-là. Donc il sait de quoi il parle. Donc toucher à ce point-là, c'est toucher à la France. Il est venu même percer qu'on appelle afin que l'ECO était morné. On lui a rien demandé, il est venu parler de l'ECO et tout là. Il a tout fait, tout machin. L'ECO est suspendu. Parce que les banques, pourquoi les autres banques là? Si le CFA était aussi attrayant et faisait du bien aux gens, pourquoi le Ghana, pourquoi le Nigeria, pourquoi le Libéria ne courent pas, ils ne veulent pas venir dedans? Mais parce qu'ils ont la colonne vertébrale, ils sont rois, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Sur la monnaie là, c'est-à-dire, la monnaie c'est le cœur d'un pays. C'est pourquoi, vous qui êtes à Londres, vous qui êtes en France, vous voyez sur les billets là, c'est qu'on met. C'est l'histoire avant même, sur nos billets, le franc CFA d'avant, on mettait nos scientifiques, nos gens qui ont lutté, maintenant là, c'est les animaux, sur les billets là. C'est quand même grave. Il y a des gens qui ont fait des choses, un billet là, mettre le visage de quelqu'un sur un billet, c'est une reconnaissance historique, quelqu'un qui a fait du bien. Mais mettre des animaux maintenant, des pigeons ou des bœufs, c'est une injure à toute cette communauté qui utilise cette monnaie là. Il faut voir tout ça. C'est des signes, on vous montre, mais vraiment, ça fait, franchement, c'est pour ça, tellement l'économie est bas, tellement on ne peut pas répatrier l'argent et tout machin, on est passé d'un pays à mon âge c'est cuit et maintenant à un pays à mon âge c'est dans cuit. Donc voilà où ça nous amène. Voilà. On ne peut pas devenir riche dedans. Il faut quitter dedans. Voilà pour ma part, madame.
Je sais pas s'il y a encore quelqu'un. Sur les fers à roulade plastique. Déjà. Bon, je l'ai descendu avec le bruit de son enfant. Merci. Monsieur, vous revenez une prochaine fois avec le bruit de l'enfant, ça ne m'arrange pas. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Nina, moi, on veut savoir les 30 gendarmes de Gbagbo. La Sina n'a qu'à nous dire quelques noms, pardon. La Sina, les 30 gendarmes, là, faut nous citer les noms, pardon. Les 30 gendarmes de Gbagbo, là. La Sina, il ne faut pas dire que tu n'entends pas. Hein. Faut nous citer les noms. Oui, Dominique Dufrotomougou. Vas-y, les 30 gendarmes de Gbagbo, là. Dominique Dufrotomougou, comment allez-vous? Toujours, depuis la Mauritanie. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais l'autre jour, là, j'étais en bas, je t'écoutais, tu disais que... Les 30 gendarmes, là, faut... Oui. Oui, je veux lui dire ça. Il dit les propriétaires terriens à Daloa, là. Moi, je veux que tu me donnes un peu de terre chez toi, là-bas, là. Je vais venir m'installer. Comme ça, on vous dit les terres, et après, vous allez dire que non, vous, là, on vous a ostracisé. Que vous, là, les gens vous gèrent mal, non. On vous donne plus. Non, je suis au sérieux. Tout le monde a un petit bout de terre là-bas. Là. Je vais venir m'installer là-bas. Oh, non. Restez chez vous là-bas au nord. Vous dites que nous, là, on est mauvais. Non, restez là-bas. On vous donne plus. Tu sais, un jour, j'étais sur un panel, mais j'étais en bas, quoi. Il y a une dame qui disait que les djoulas là même, là, ils viennent à 2 dans votre village. Quand vous leur donnez un bout de terre, quand ils s'installent, la nuit, quand vous dormez le matin, quand vous vous réveillez, ils sont 10. Quand on dirait que ces gens-là, ils viennent la nuit. Après il crée du la beaucoup. J'ai failli mourir de rire. Vous avez beaucoup. Au début, il y a 2 personnes. La Sina, oui. Alors, Oui. vous dites que vous avez été marginalisé. Dans les villes où vous êtes installés, là, vous avez marginalisé là-bas. Non, au fait, les villes on installé, au fait, ces personnes-là, ils étaient hospitaliers et tout, il y avait aucun souci. Voilà, je vais pas mentir ici. Mais la marginalisation, là, c'était au niveau des pièces d'identité. Bon, il y a un qui a dit, c'est pas c'est DAS que toutes les élections qui étaient passées, qu'il y avait les étrangers qui votaient. Mais avant le multipartisme, là, ça a été créé à partir de 89-90. Voilà, premières élections multipartisme, c'était à 90. Maintenant, avant 90 là, qui était candidat et qui était l'opposition là, le nom de cette partie là, c'est laquelle? Parce qu'il n'y avait pas d'élection avant 90. Quand on disait que dans les élections, les étrangers votaient avant 90 là, moi je sais pas c'est quelle élection on parle. Faut voir qu'on va prendre les gens comme des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. En 80, avant 90 là, avant l'arrivée de Gbagbo sur la scène politique et puis il faut accepter aller aux urnes avec FPI là. Avant ça là, il y avait quelle élection, qui était candidat et le nom de cette partie là c'était laquelle? Faut qu'on nous dise. Attends, je vais répondre à un commentaire, pardon. Oui. Monsieur Masquet, vous étiez sur le panel ici là. On vous a posé une question, vous avez titubé. C'est que vous-même vous avez dit, vous avez eu peur du PPA, de la prison. Vous avez parlé, j'ai dit que j'ai la capture. Vous pensez que non, moi je vais prendre la capture là. Allez, j'ai envoyé ça là, à la police de choses là. Ils vont vous écouter. C'est vous qui savez que non, les gens ont profité du RDR. Vous allez aller avoir ça là-bas. Vous pensez que j'ai resté là pour prendre les captures et puis envoyer, mettre ça là. C'est qui ça? Lui qui a dit que non, les gens du RDR ont profité du combat là. Et comme j'ai dit que j'ai la capture de ce qu'il a dit là, le commentaire a titubé, il entend de m'écrire en bas là-bas dans le commentaire que oui, il attend la capture. Comme si c'est à lui, je le connais personnellement. Et puis je vais lui envoyer la capture là. Et puis il a dit tiens, voilà ce que tu as dit. Il n'a pas dit qu'il veut t'envoyer, il a dit la capture est là. Au cas où tu t'entends de nier ce que tu as dit. Bon, maintenant, il me demande la capture. Donc je lui ai dit, d'abord je ne suis pas ses ordres, je ne travaille pas pour lui, c'est mon téléphone, je fais de ça ce que je veux. On t'a dit de venir monter ici, tu es monté là, tu n'as même pas pu convaincre quelqu'un de descendre toi seul. Allons-y. Mais capture là même, c'est pour quelle raison? Lassina, j'ai mal à la tête, pardon. Oui. Pardon. Je t'écoute. Merci, ferme ton micro. Vous savez, au même niveau, je dirais, d'information. Voilà. Vous savez, on dit souvent, l'histoire est un éternel recommencement. Voilà. L'histoire est un éternel recommencement.
empêcher les... Dominique, d'abord même, Jean Bonnet, là, c'est qui? C'est un militant, c'est un partisan, c'est un... Jean Bonnet, c'était le conseiller d'Afin Guessan. Il était au FPI. Et après, quand le FPI est rentré en dissidence, il a pris position pour Afin Guessan. D'après lui, il était vice-président du FPI. Et c'est encore lui-même qui a conseillé Afin Guessan. Après, il a quitté derrière Afin Guessan. Il a voulu être candidat à Bongwanou. Il vient de Bongwanou. Dimokro. Et il a pensé qu'en faisant ça, il allait être maire à Dimokro, mais il n'a pas été voté. Il n'a pas été élu. M. Afi s'est séparé de lui parce qu'il a induit M. Afi en erreur. La plupart de ce qui se passait dans les palabres du FPI, là, il avait sa part dedans. Et maintenant, il a quitté M. Afi. Il est là maintenant, il est en cavalier solitaire. Et c'est ça, M. Jean Bonnet. Merci beaucoup. Donc, du coup, c'était juste pour savoir d'abord, avant de continuer la vidéo. Empêcher les hommes politiques de faire des meetings dans telle région là. C'est pas maintenant que ça a commencé. Hein. Vous savez, j'ai été vice-président du FPI. J'ai gravi, je peux dire, presque tous les échelons. La seule chose que j'ai pas été, c'est président du FPI. J'ai été militant. J'ai été fédéral, c'est-à-dire responsable d'un département. J'ai été secrétaire général adjoint et j'ai été vice-président. Et donc, je connais le fonctionnement du FPI. Je connais les hommes du FPI. Je les connais tous un à un autant qu'ils sont. Je connais les bavards. Je connais les compétents. Je les connais tous. Je connais les honnêtes. Je connais les malhonnêtes. Je les connais tous. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que quand je parle, jamais ils ne me répondent. Parce qu'ils savent que je les connais. Je les connais comme si je les avais fait. Je les connais comme ma poche. Ça, c'est un Je sais qu'ils sont des gens compétents. Et il y en a pas. Il y a des gens qui sont compétents au FPI. Je peux vous parler par exemple de Don Melo, avec qui j'ai travaillé. Très compétent. Je ne vais pas citer le nom des malhonnêtes. Je ne vais pas citer le nom des faussaires. Mais tout le monde les connaît au FPI, les faussaires. Tout le monde connaît les opportunistes au FPI. Même si le grand public ne les connaît pas. Mais nous, on les connaît. Parce qu'on a travaillé avec eux. Parce qu'on les a côtoyés. Donc, ceux-là, ils peuvent tromper le grand public. Mais nous autres, ils ne peuvent pas nous tromper. Ils ne peuvent pas nous tromper. Vous savez, en 2016, je crois, oui, 2016, Agnès Monet, elle était encore au FPI, avant de rejoindre EDS et le PPACI. Elle était allée tenir un meeting à Divo. Elle a été empêchée par les gosses, ce qu'on appelle les babouriens, de tenir ce meeting. Allez regarder sur la toile, vous verrez ça. Je vais essayer de voir d'ailleurs si j'ai pas une capture d'écran de ça. Bon, bref, ça me prend du temps pour chercher ça. Mais vous pouvez faire la recherche sur la toile. Vous verrez que ce que je dis est réel. Agnès Monet a été empêchée de tenir des meetings. Afin Guessan lui-même, lorsque la mère de Babo est décédée, il est allé à la place Figayou pour présenter ses condoléances. Il a été empêché d'accéder à la place Figayou. C'était même pas pour faire un meeting. Ceux qui ont contraint la mère de Babo à l'exil, d'où elle est décédée, étaient assis en première place. Ils ont donné 10 millions, ils ont réceptionné ça. Afin Guessan, qui était venu juste pour planter ses condoléances, a été empêché d'accéder à la place Figayou. Afin Guessan est parti à Gagnoua, aux obsèques. Michel Babo et Kouan Justin ont harangué la foule pour empêcher Afin Guessan d'aller aux obsèques. Voilà la réalité. Et donc, ceux qui empêchent... D'accord, on va s'arrêter là d'abord pour l'instant. Qui veut commenter cette vidéo-là? Demain, tu veux la... Mais ça, moi,
Moi, je peux dire quelque chose dessus. D'accord, vas-y, on t'écoute. Voilà. Tu sais, Jean Bonnet, il a déjà dit expressément qu'il était au Front populaire ivoirien. Et comme il est dit, Jean, pour le rappeler, c'est un juriste. Hein. Il est juriste de formation. Et il a travaillé au Bénet, d'abord avec Tidiane Thiam et avec Awadon Melo. Donc, les autres secteurs d'activité de l'État, là, il ne peut pas dire que lui, il connaît tous ceux qui ont travaillé dedans. Dans son registre, s'il dit qu'il y a certains qui sont malhonnêtes, il peut avoir raison. Puisque on peut pas être dans un parti, tout le monde ne peut pas être honnête. Mais quand il parle de cette façon-là de M. Afi-N'Guessan, la raison pour laquelle les gens Afi avait son clan et les autres avaient son clan là, ils n'en parlent pas. Quand on est dans un parti politique et qu'on te met en minorité, ce qu'il faut, c'est de se ranger du côté de la majorité. C'est ça, c'est la règle de la démocratie, c'est ça. Les gens, à cause de M. Afi-N'Guessan, il y a des gens au FPI qui sont allés en prison. Pourquoi ça aussi, ils n'en parlent pas? Mais les gens ne vont pas aller en prison, et puis maintenant, ils sont quelque part, ils sont en train de faire le deuil du président Gbagbo, que d'ailleurs M. Afi ne reconnaissait plus. Et puis ils vont venir le recevoir à ses obsèques. C'est ça qui est... C'est ça qui est le paradoxe. C'est vrai, ce sont des funérailles. Mais quand il y a un problème qui se passe au sein du FPI et que Afi-N'Guessan prend ça pour aller brandir ça à la justice pour permettre au pouvoir de M. Ouattara d'emprisonner ses propres amis, ça aussi, il faut en parler. Pourquoi lui aussi, non, il ne parle pas de ça? C'est un problème qui est interne au FPI, mais quand il ramène ça sur la voie, Agnès Monet, qui était dans le temps, qui était maire de Agou, pendant, je crois, elle a fait 2 mandats. Maintenant, au moment où il y a eu l'opposition des 2 camps au FPI, elle était dans le camp de Afi-N'Guessan, pendant que son mari était encore en exil au Ghana. D'accord. Donc, Agnès Monet, les autres ont dit qu'il ne participe pas au scrutin. Afi-N'Guessan, lui aussi, dit qu'il s'en va. Maintenant, elle est partie là-bas pour faire si les gens l'ont chassé. C'était la même opposition. Bon, enfin, je ne vais pas venir commenter tout ce qu'il a dit, mais quand on veut dire la vérité, ou alors peut-être qu'il a ses nouveaux amis qui sont RHDP, qu'il est devant eux pour les haranguer. Mais il ne peut pas utiliser ça. Pour tromper tout le monde. D'accord. Merci. C'est pas à cause de Gbagbo qui n'est pas devenu député à Dimbokro. D'accord. Merci beaucoup. On va commenter notre vidéo et puis on va bientôt peut-être chercher à fermer le panel dans au moins d'une heure. Dis-là, je vais ajouter quelque chose rapidement. Hein. Attends une seconde. Tu dis? Je vais ajouter quelque chose, quoi. Il a fait la sortie, là. C'est une sortie récente hein, qu'il fait. En fait, il est en train de faire une polémique, quoi, sur M. Awadon Melo. Donc, la vidéo qu'il a faite, là, c'est à dessein, en fait. Voilà. Comme on a dit que M. Awadon Melo veut créer son mouvement. Donc, lui, il est en train, en fait, il veut, en fait, souffler le feu, quoi, allumer la braise. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. Merci, on écoute un peu Kokura, s'il vous plaît. Il fallu un homme d'État suffisamment responsable pour garantir la vie de M. Laurent Gbagbo.
Ça aurait été vous. Alassane Ouattara ne serait pas en vie. Et vous le disiez en 2010-2011. Mais en 2002, le 19 septembre 2002, quand vous avez mis main sur le général Robert Ancien d'État de Côte d'Ivoire. Parole des autres à chaque fois. Tué par la rébellion. Intervenant a su la paternité de ces propos. Laissez-le me terminer. Et puis si vous estimez que vous avez d'autres choses à dire, vous avez tout le temps allez-y, terminez. Je suis responsable de mes propos. Ce que j'ai dit, il faut... Ah, c'est bon. Ouais. 3000 morts, sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Bonjour, je suis Tiken Jaffa Kolim. Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders de l'Union s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là, c'est pas passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat et qu'il est cardiaque n'a qu'à l'attaquer et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin, criminel. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin,
criminel Bédier. C'est moi là qui te dis ça, assassin criminel. Delicious food, true comfort, dedicated service, and amazing views. The space feels really warm. Nina, c'est là. With natural light, and I love all the Nina. Oui. C'est là, faut pas dormir. Oui. You'll find small place and punchy. Alors, oui, tu as commencé, tu as fait une publicité. Oh, ok. C'est vrai. Donc, c'est qu'il a dit est vrai. Et oui, il c'est parle vrai. des routes. Est-ce que Placina, quand il était là, il a pu faire les routes? Non, il n'a pas pu faire les routes, c'est-à-dire il n'a pas essayé même de les Bon, faire. pourquoi il n'a pas pu faire les routes selon toi? Ah, je ne sais pas, ça à lui de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faisait à Abidjan et puis il connaissait les problèmes de la Côte d'Ivoire et puis il était là, il faisait que commenter, mais il passait pas aux actes. C'est ça, c'est le problème de Gbagbo. Donc, il était bloqué, il ne faisait pas les routes. Il était là comme ça, il était assis à la présidence. Ouais, mais c'était pas forcément que bloqué, même à Abidjan. Toi-même, une fois, tu as dit qu'Abidjan était sale. Il y avait les ordures partout. C'est l'empêchement, là, je cherche. Hein. Mais L'empêchement. on l'a pas, Abidjan, on l'a pas empêché de ne rien faire. La route de Boaké qui parle là, aller à Yamsoko, l'autoroute du Nord, on l'a pas empêché de faire là-bas. Les forces nouvelles, elles n'étaient pas là-bas. Ils étaient loin même de Yamsoko. Ah, ils n'étaient pas là-bas, la rébellion. Ils étaient loin, ils étaient au niveau de Tchébissou, Boaké. Yamsoko, Tomoudi, tout ça, c'était ça. Mais là, c'est ça après la rébellion, mais c'est après la rébellion, là où il parle ici. Là où il parle, là, moi je pense que c'était pendant la rébellion. Hein? Pendant la rébellion. Ok. Ok, dernière question, puis tu as fait ton micro. Thierry Soro Guillaume là-haut. Il était Premier ministre quand il a chuté, il allait en exil, non? C'est ça? Je veux juste savoir. Non, il était président de l'Assemblée nationale. Avant de partir en exil. Oui, avant de partir en exil. Parce que d'abord, il a passé ministre de l'Intérieur. C'est pas vrai. Ministre de la Défense. Il n'était plus président de l'Assemblée nationale. Il était député de fait que c'est Dougou Soma. Ah, voilà. Mais il n'a pas trop duré dans député de faire que c'est Dougou là. Hein. Je pense qu'il n'a pas fait même pas 6 mois. Avant qu'il ait de prendre le pouvoir, il était quoi? Allô, doucement. Oui. Avant qu'il ait de prendre le pouvoir, il était quoi? Il était Premier ministre. Mais à quel moment il devient le président de l'Assemblée nationale? À quelle année? À quel moment? Il était Premier ministre sous Gbagbo. Quand il a pu convaincre Gbagbo, et puis il a organisé les élections là. Et puis Ado l'a reconduit Premier ministre. Après un moment donné, il est devenu ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est resté dans ça, ou c'est pas ça, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense, là, tous les deux. Il a occupé l'un des deux postes là. Après, il est passé ministre de l'Assemblée. Puis, président de l'Assemblée nationale, son âge même n'était pas arrivé. Donc, on a attendu un peu, et puis on a essayé de, voilà, on l'a arrangé d'une manière. Ah, donc vous avez fait marmaille pour le rendre président de l'Assemblée nationale. Ouais, son âge n'était pas encore arrivé, quoi, être président de l'Assemblée nationale. Je pensais qu'il restait quelques mois. Est-ce que tu vois? Donc, on a essayé. Voilà, on a essayé de forcer d'une manière et puis il est devenu président de l'Assemblée nationale. Et puis d'après Dominique, qu'il était député de FRKC. Bon, peut-être il était là-bas et puis de là-bas il est parti. Voilà, mais ça, il n'a pas trop duré, député de FRK, là, il n'a pas trop duré là-bas. Parce que pour devenir président de l'Assemblée nationale, il faut être député d'abord. Il a été député de FRKC Dougou d'abord. Et puis maintenant, après, il est devenu PAN. Il faut être d'abord député d'une localité avant de prétendre pour être un PAN. Ouais, mais, voilà, mais là, Bédié là-haut. Bédié était président de l'Assemblée nationale, il était député de où? Qui ça? Bédié là. Il est intelligent. Il était député de où et puis il est devenu président de l'Assemblée nationale. Mais faut chercher, tu vas voir. Non, moi je ne cherche pas des. Parce que comme tu dis, pour être président de l'Assemblée nationale là. Maintenant, pas regarder Daoukro même. Moi, il était député de Daoukro. Bédié a toujours été député. Lassina, pour être président de l'Assemblée nationale, là, il faut être député d'abord d'une localité. Quand vous êtes tous députés, là, maintenant, c'est maintenant qu'on va voter pour être au devant. C'est là, maintenant, tout le monde maintenant va voter maintenant pour qu'on puisse choisir la majorité, là. Ceux qui ont la majorité, là. C'est eux, là. Parce que de là-bas que sort le PAN. D'accord. Ok. Nina, excuse-moi, je peux avoir une minute? D'accord, vas-y. Je veux dire à Lassina, tout ce qu'il a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'élection. Je veux lui dire qu'au Fouet-Boigny, à chaque 5 ans, depuis qu'il est devenu président de la République, en 1960, là, à chaque 5 ans, il y avait même si c'était des simulacres d'élections, mais ces élections-là étaient organisées pour renouveler son mandat à chaque 5 ans.
Maintenant, à partir de 1980, on dirait entre 75 et 80, il y a des élections qui ont commencé. Parce qu'au départ, pour mettre les gens à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny désignait des gens. Puis c'était le parti unique. Il désignait des gens qui avaient de l'influence dans les régions pour que cela soit des députés. Après, il y a eu des élections qui ont commencé à être organisées dans les années 75. Et en 80, ça a commencé à être un peu structuré. Donc, depuis ce temps-là, il y avait des élections jusqu'en 1990. Donc, si Lassina, en ce moment-là, peut-être il ne savait pas, ou bien il n'était pas né, ou bien bon, je ne sais pas, mais il y avait des élections et les gens, c'était très disputé dans les années 80-85, dans les régions. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je peux te faire une motion. Ok. Là où je suis venu te contredire, au fait, quand tu disais que les étrangers, ils ont toujours voté en Côte d'Ivoire bien avant 90. Oui. Quand vous dites chaque 5 ans, il y avait un simulaire des élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, simulac, disons, qui était en Côte d'Ivoire et tout. Les étrangers qui votaient là, leur rôle c'était quoi? Ça servait à quoi? Parce que plus il n'y a pas d'opposition. Pour dire que je vais enrôler les étrangers pour gonfler ma liste électorale, gonfler les votants qui puissent voter de mon parti. Est-ce que ça servait à quoi? Parce que si tu me dis, à partir de 90, où il y avait véritablement un opposant, un parti politique en face des PDCI, là, je peux te comprendre. Est-ce que tu vois, je peux te comprendre. Puis, j'ai même pas les preuves même de ça, qu'on a enroulé les étrangers, on les a donné pièces des candidats ivoiriens aux étrangers pour voter. Moi-même, j'ai attendu ça. Mais j'ai pas les preuves de ça. J'ai jamais eu les preuves de ça. Mais j'ai attendu ça depuis dans les années 90, 89, 90 là-bas. Maintenant, les simulacres de l'élection que Houphouët faisait là, ça dit les étrangers à quoi avoir avec ça. Ça, étranger ou pas, il faut y gagner parce qu'il n'y a rien en face. C'est la partie là, je n'ai pas compris. Lassina, ce sont des faits. Moi, je parle de faits. Les gouvernements, les différents gouvernements de Houphouët-Boigny là, ils nommaient plein d'étrangers dans les gouvernements. Il y avait des étrangers qui étaient ministres, il y avait des étrangers qui étaient dans la fonction publique. Et Houphouët encourageait ça. En ce même aux élections qui étaient organisées là, les étrangers votaient. Si tu sais pas, va te renseigner. Quel genre d'étrangers la population, moi je parle pas des si tu ne sais pas, il faut aller te renseigner. S'il y a quelqu'un qui connaît, il va te dire. Puis c'est ce que moi je dis là, tu penses que c'est pas vrai, va te renseigner, tu vas voir. Non, parce que les moi étrangers votaient. Au fait, je trouve ça bizarre, quoi. Les étrangers votaient pour quoi? Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas... Il faut aller demander à Houphouët-Boigny, il va t'expliquer. Il n'y a pas de concurrence. Les ministres, là, je peux comprendre. Il y avait les ministres qui étaient étrangers, tout ça, là. Je peux comprendre. Mais quand on dit les élections, la population qui va le voter, là, les étrangers sont le pouvoir. Entre ministres étrangers et puis étrangers qui votent, là, qu'est-ce qui est plus grave, en fait? Lassina, oui. Entre ministres étrangers et puis étrangers qui votent là, qu'est-ce qui est plus grave en fait? En fait, quand vous dites que tu veux me faire dire quoi? Tu veux me faire dire que je n'ai qu'à dire que ministre est grave. Mais ministre là, qui est étranger, c'est vous et moi qui disent non qu'ils sont étrangers. Mais aux yeux de Houphouët, ils n'étaient pas étrangers. Non, c'est pas c'est des étrangers ou bien? Houphouët les avait naturalisés, ils étaient ivoiriens. Ils n'étaient pas naturalisés, c'était des étrangers. Et encore, il y avait des étrangers qui travaillaient pour la fonction publique. Avant, les maîtres, là, les instituteurs, là, la plupart étaient béninois. Dans la fonction publique, il y avait les étrangers qui travaillaient là-bas. Étrangers même. C'est après, là, on a voté des lois pour que ce soit maintenant des Ivoiriens. Des Ivoiriens. Donc, il faut comprendre que si les étrangers ont travaillé pour la fonction publique, si les étrangers ont été ministres, pourquoi étrangers qui votent, ça étonne. Et puis, la démographie de la Côte d'Ivoire, on était combien d'habitants? Quand on parle des années 70, 60, on était combien d'habitants en fait? En 60, on était 3 millions. Non, c'est ce que je veux dire là. Au fond, il était le seul candidat. Mais même il n'avait même pas besoin d'enrôler les étrangers. Il organisait les élections. Je dis, il y avait personne en face. Lassina, oui. Quand on dit quelque chose et que si toi, tu n'as pas encore eu le temps de te renseigner, tu dis, bon, je vais aller me renseigner. Mais ce sont des faits, ça s'est passé. Tu dis, ouais, pourquoi? Mais il faut aller demander à Houphouët, il va t'expliquer la raison. Mais c'est ce qui se passait.
C'est que moi je sais, on est à 90, d'autres pièces d'identité ivoiriennes aux étrangers, ils ont voté, après on les a arrachés. Oui, mais c'est parce que en 90, mais écoute-moi, c'est ça avant là, j'ai pas compris. Attends, avant là, ils votaient. Maintenant en 90, on dit non, faut plus que les étrangers là vont voter. Parce que on est maintenant dans le multipartisme. Donc, pour que ces gens-là, ces mêmes étrangers qui votaient avant là, puissent voter pour Foué-Boigny, il leur fallait des cartes d'identité. Voilà pourquoi ils ont donné ça. Quand on te dit ça, toi, tu dis c'est faux. Mais peut-être qu'en ce moment-là, tu n'étais pas né. Oui, mais les étrangers qui votaient, là, oui, les étrangers qui votaient parti unique, là, d'après vous, ils avaient quelle pièce qu'ils votaient? Ils votaient comment? Mais c'est ça, on te dit qu'on leur a donné pièce d'identité. Pourquoi dans ce cas-là, ils vont créer la carte de séjour? Ils vont commencer maintenant à faire une différence avec les étrangers. Selon toi, ça ne te fait pas bizarre en fait? Ça ne te fait pas bizarre? Même quand on crée la carte de séjour, là, on était combien d'habitants? En 1988, 89, 90, la Côte d'Ivoire comptait combien d'habitants? Et lorsque les gens partaient, les policiers, les corps habillés partaient en tas pour aller arracher les pièces des gens devant dans la rue, on prenait les gars, tout et tout et tout. C'est bien, c'était par rapport à quoi? Monsieur Ouattara, il en sait beaucoup de choses, il sait. Avant, là, les étrangers étaient dans le système de la Côte d'Ivoire. Ils étaient dans le système. Et puis maintenant, il faut te dire qu'en 90, là, comme il allait avoir une élection maintenant démocrate, et que le FPI, là, il critiquait beaucoup. Il critiquait beaucoup. Donc, il faut te dire que c'est pas là même que non, les étrangers ont eu des pièces pour aller voter. Ah, donc ils ont eu la pièce au niveau des temps de Laurent Gbagbo à 90 là pour aller voter. 90, c'est pas tant de Laurent Gbagbo. 90, là, c'est l'élection qui marque le multipartisme, en fait. Oui, c'est là qu'ils ont eu les pièces d'identité, non? Pour aller voter. Ça partit, là, ils ont eu les pièces, non, pour aller voter. Allons doucement. C'est à partir de là, ils ont eu les pièces, là, pour aller voter, non? Ce n'est pas à partir de là même qu'ils ont eu des pièces. C'est à partir de là même, là, qu'on leur a donné beaucoup encore de fausses pièces d'identité. Donc, avant, les pièces qu'ils étaient avec, c'était des faux, mais c'était des vrais avant. Tu me demandes, on dirait que avant là. Mais quand on te dit que les étrangers votaient là, c'est comme si c'était normal que les étrangers votent. Ce qu'ils avaient comme papier là, c'est ça qu'ils prenaient pour aller voter. Parce que quelqu'un les empêchait de voter. Personne, c'était le parti unique. La seule condition, la plupart du temps, c'est la carte de PDCI. Maintenant, en 90, il n'était plus question de payer seulement la carte de PDCI. Et les opposants ont dit non, il ne faut plus que les étrangers participent à notre mouvement de vote. Voilà. Donc, celui qui devait aller voter là, il devait avoir une carte nationale d'identité ivoirienne. C'est dans cette option-là qu'ils ont fabriqué les faux papiers là pour donner aux étrangers. Voilà, c'est là maintenant, c'est là que je comprends maintenant. Oui. C'est là que je comprends maintenant. C'est là que tu as bien expliqué. Parce que s'ils votaient avec c'est ce que je dis PDCI, quand ils votaient avec carte de PDCI simple, sans pièce d'identité, et puis ça passait, il n'y avait personne pour déplorer ça. Et à partir de 90, quand il y a eu le multipartisme, maintenant on dit on ne peut plus voter avec carte de PDCI, maintenant il faut une pièce d'identité nationale. Et c'est à partir de là, comme ils n'étaient pas ivoiriens avant, ils avaient carte de PDCI là, maintenant on dit maintenant, il faut que ça soit les Ivoiriens maintenant. Si on leur a fabriqué des pièces d'identité, après les élections 90, et puis on commençait à les arracher. Bon, ça, je peux comprendre. J'ai attendu ça, mais moi, j'ai pas, voilà. C'est pas là même fallait creuser d'abord. C'est là maintenant, il y a eu des réformes au niveau maintenant des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils pouvaient travailler dans la fonction publique, il faudrait que tu sois Ivoirien. Pour être ministre et autres là, il fallait que tu sois maintenant véritablement Ivoirien. Donc à partir de cela, que c'est là maintenant, la traque maintenant a commencé. Mais en 90 là, il fallait que beaucoup de personnes votent pour Foué-Boigny. Parce qu'il ne fallait pas que non, Laurent Gbagbo puisse venir damer le pion en fait. C'est un peu ça. Ok, mais il y avait le match de Paris Saint-Germain dans ta vie. Chez toi là-bas là. Ah, ils ont chicoté Paris. Ah, mais moi j'étais content, hein. Non, moi j'ai aimé ça même. Moi je ne supporte pas Paris. Pourquoi? Moi je supportais Paris. Moi, mon club en France ici, c'est Marseille. Non, moi je suis Marseillais. En Angleterre, c'est Chelsea.
Moi, je supporte Donc, Marseille. en Italie, c'est Milan AC. En Espagne, c'est Real Madrid. En Côte d'Ivoire, c'est Africa Sport National. Moi, je voulais que... Ah, dans le Ton pilote était là-bas, ton qui président va les était là-bas. supporter pour toi? Et le CO Korogo. Hein? Qui va supporter CO Korogo là pour vous? Non, moi, je supporte Africain hein, depuis au pays. Moi, je supporte Africain. On dit non, ASEC, c'est. Mais Africain à deuxième division. Oui, oui. Mais ça, c'est maintenant. Avant, on dit ASEC là, c'est club de Djoula. Moi, il dit non, moi, c'est pas ça mon problème. Moi, mon problème, c'est Africain. Moi, je supporte Africain. Je suis sur le gazon. Ah, à l'époque, là, l'Africain. Dominique, il faut appeler Nina. Elle est en train de dormir. Ivoirien, le championnat ivoirien était trop bon. C'est que tu es mon frère, ils ont frappé Paris Saint-Germain ici, devant nous tous. Et puis les Américains, ils sont mauvais. Et tous supportaient Chelsea. Ah, mais parce qu'ils parlent anglais, parce que l'Angleterre, c'est leur frère. Ils disent qu'ils ne trahissent pas l'Angleterre. Non, les États-Unis et puis l'Amérique, c'est comme un petit frère, grand frère. C'est normal. C'est comme la Côte d'Ivoire et la France, là. C'est comme des frères. Petit frère, grand frère. C'est pour ça qu'on dit, quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillé. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Et tout ça, c'est fini maintenant. Ça n'a pas fini. Ah, pas affaire de mouiller, mais. Ça n'a pas affaire de mouiller. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. À l'époque où il y avait les SCI, Sotra, hein, Aziz Abengro, ça veut supporter. ASECI. Oui. ASECI et puis Aziz Abengro. Ouais, fait la soie. Et puis, Sagrabouti, de quoi la même là? C'est Abengro, non? Bondoukou. Bondoukou. Sagrabouti de Bondoukou. Alliance Club de Boaké, avec Talibi. Le championnat ivoirien était trop beau à ce moment. Et puis la SOA aussi était en forme. Hein? Oui, la SOA aussi. Oh, la société Omnisport de l'armée. Oui. La SOA. Mais je pense que SOA est venu après. Et là, Sotra. Oui, Sotra était là. Mais SOA là, je pense que SOA, est-ce qu'avant, dans les années 90, SOA existait? Ça existait? Il existait, mais n'était pas montant. C'est l'équipe de l'armée. Il y avait l'AS Police aussi. Ah, ok. C'est ça que je n'ai pas trop fait attention à ça. Ouais, mais comme tu étais trop petit en ce moment, tu ne portais pas caleçon. Hein. Tu ne peux pas savoir. Hey, dans ce peu de respect. Hein? Ouais. Quoi, tu ne sais pas. Tu viens pour crier alors que tu ne sais rien. Non, je sais beaucoup de choses. Ils sont venus. Moi, je faisais la natation. Et la SEC est venue me coopter. Pour dire que non, il veut qu'il fasse partie de leur équipe là. En ce moment, c'était à Trècheville. On va voir le vieux. Le vieux dit jamais. Et lui, l'Africain Sport National, il n'y a pas de trahison. En tout cas, tous les BT étaient africains. La majorité. Jamais. Il dit il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. J'ai dit, je regarde. 80% des supporters d'Africains étaient BT. Attends, la SEC avait le bon potentiel en matière de tous les sports de la Côte d'Ivoire. Les censures le gazon. Oui. Non, l'année même où Africains qui sont Zezou, non, comment il s'appelle l'ancien président d'Africa, là, son nom m'échappe, le béninois là. Simplice de M. Zezou. Zezou, voilà. Quand il envoyait les joueurs d'Africa au Brésil, là, et puis quand ils sont venus là, les premiers matchs là, au Félix, on dit les Brésiliens sont de retour. Faut voir les petits malins. Sekou Bamba, lui, il ne veut pas se salir. Le Mouki là. Quand il joue, son maillot est toujours propre sur lui. Mais après, il est allé à la SEC. Oui. Magui Serge Alain. L'Africain t'a pris, t'a coopté. Tu es parti signer au Real Sociedad. Tu reviens, tu fais trahison, tu dois signer à la SEC. Casse ses pieds, il ne joue plus. Mais ce que Zensou lui a fait au Real Sociedad, là, c'était pas bon. Hein. C'était un contrat bizarre, il a signé là-bas. Contrat, il n'a rien gagné dedans. C'est pourquoi quand il est venu, il n'est plus allé à l'Africa. Il y avait un joueur aussi à l'Africa, un Begré Yago. Mais les joueurs là même gagnaient beaucoup même plus d'argent qu'aller à l'extérieur. Les gars, oui. Les 500 000 dans le temps. Championnat ivoirien, ça a payé. Hein? Même Ben Badi même est venu faire ça en France ici. Ben Abla est venu, mais il n'est pas resté longtemps. Il est retourné à la SEC.
Imagine, t'es dans ton pays, tu as tout gratuit. Les gens te voient, et puis les supporters, là, quand ils te voient comme ça, là, non. Le football ivoirien d'avant, là, je ne sais pas comment, par quelle alchimie. Hein. Mais il paraît que Ben Badi, même les quand il joueurs, là, les joueurs qui jouaient avant, là, si on les ramenait maintenant, là, vraiment, il y avait technique. Hein. Avant, là, il y avait de très grands joueurs. De très grands joueurs même. Ben Badi a son talent, là. Si c'était maintenant, là, il allait jouer dans des grands clubs. Hein. Moi, je me rappelle un match même, là, c'est un match amical au éliminatoire de la Coupe d'Afrique, là, au Félicia. Il y a des Ben Badi a fait un talonnade à tes joueurs, sans regarder. Tu es plein. Ben Badi, il forçait même pas. Mais avant, quand il y avait le regroupement des éléphants, là, c'est à l'INP, là-bas, ils faisaient le regroupement pour jouer les matchs de Cannes. Nous, on partait là-bas assister. Le Gadi Seli, autant de Gadi Seli, de Niesa Pascal et autres, là. C'est à l'INP, là-bas, ils étaient logés, tout et tout. Non. Côte d'Ivoire d'avant était trop doux. Côte d'Ivoire d'avant, même si on te donne un visa des États-Unis, Canada, tu vas dire non. Tu vas le faire quoi là-bas? Mais t'as fait quoi ici? Mais actuellement, où la Côte d'Ivoire est développée, là, pourquoi les gens fuient la Côte d'Ivoire même? Lassina. Il n'y a rien de bon. Non, au fait, on est trop beaucoup maintenant. Les choses sont devenues plus chères parce qu'on est devenu beaucoup. On dit gouverner, c'est prévoir, il ne faut pas parler. Les choses ne suffisent plus. Et c'est tu vois. Donc ça fait que maintenant, on peut, c'est plus comme dans les années 80. Tu vois, les années 80, il y a des quartiers même là, qui est devenu quartier aujourd'hui, il y a du monde là. C'était la brousse. Tu vois? C'était la brousse. Avant, tu vas à Yopougo Andokwa, vers Château d'eau là. Il y avait un terrain de foot. Derrière le terrain là, c'était la forêt. Aujourd'hui, tu t'en vas là-bas. C'est tout un quartier complet. Tu vois? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, puis la Côte d'Ivoire d'hier là. On peut mais Lassina, moi, je dis que, monsieur Das, beaucoup de gens enviaient tellement la Côte d'Ivoire et que beaucoup ont fraudé la nationalité ivoirienne. C'est ce qu'on est devenu beaucoup. Parce que Ivoiriens même là, est-ce qu'on est beaucoup? On n'était pas beaucoup. Non, on n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. C'est les étrangers qui ont gonflé la population. Nous, on quittait Yamoussoukro, nos parents là. On n'avait même pas bien dans l'enfance. On partait à Abidjan. Quand on partait avant l'hôtel d'Ivoire, la patinoire de l'hôtel d'Ivoire, on partait patiner. Tout et tout. Oui, C'est-à-dire que avant même, Cocody même ressemblait, Plateau même, c'était Paris même. C'était Paris. Tu sais qu'il y a des gens même qui sont nés à Yopougo, grandis à Yopougo, dans les années 80 là-bas. Là. Ils n'ont jamais mis pied au plateau. Mais ils se sentaient à l'aise dans Yopougon là. Jamais sorti de Yopougon. Les gars attendaient plateau. Mais parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas, ça dit, c'est pas quoi ils vont aller se promener. Non. Ils se sentaient à Yopougon. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.